Une VTubeuse qui a fait de grosses erreurs au point de perdre sa carrière, de multiples pauses chez des youtubeurs et des VTubers, un jeu hyper attendu et assez spécial, et bien d'autres infos. Bonjour à tous et bienvenue dans ces actus virtuelles, j'espère que vous allez bien. Et oui, deuxième actu virtuelle d'affilée, autant vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps et vous allez découvrir dès maintenant ce qui s'est passé. Allez, let's go! Cette VTubeuse a fait l'erreur de sa vie, et c'est Mel Yozora, une figure emblématique de Hololive, qui vient de faire l'objet d'un licenciement assez surprenant après 5 ans et 8 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. En tant que l'une des premières Hololive, elle a malheureusement enfreint son contrat. Elle aurait révélé des informations sensibles à des parties tierces, ce qui entraîne la résiliation de son contrat pour violation de la confidentialité. Alors bien sûr, on ne saura pas de quoi il s'agit, mais il faut faire attention car il y a énormément de spéculations sur les raisons qui ont poussé Hololive à licencier Mel, mais sachez qu'officiellement, il s'agit d'une rupture à cause d'une violation du règlement de son contrat. Ce choc a énormément atteint la communauté des VTubers, personne ne s'y attendait. Le départ d'une des doyennes de Hololive attriste beaucoup les fans, et Mel exprime énormément de regrets, se disant sincèrement désolé pour la tournure des événements. Hololive a tenu à remercier les fans pour leur application et soutien pendant les 5 ans et 8 mois de service de Mel, soulignant toutefois la gravité de la situation. L'entreprise prévoit de redoubler d'efforts pour faire au mieux, pour éduquer leurs talents sur les questions de conformité et de confidentialité afin d'éviter que de tels incidents se reproduisent. Mel Yozora avait débuté en mai 2018 aux côtés d'autres VTubers et a connu des débuts très difficiles, notamment en 2020 où elle avait été confrontée à de l'harcèlement qui l'a poussée à faire une pause, mais Cover l'a soutenue au final. Elle a laissé une marque indélébile dans l'entreprise, elle a été décrite comme une VTubeuse attentionnée et bienveillante envers les autres et a participé à de nombreux concerts avec son avatar 3D. De nombreux Hololive ont exprimé leur soutien et leur tristesse face à son départ. Ce licenciement n'est pas sans rappeler le cas de Rushia, une autre Hololive qui a subi le même sort pour avoir divulgué des infos confidentielles. Mel avait une chaîne YouTube totalisant 880 000 abonnés et c'était la troisième VTubeuse Hololive de toute la première génération, marquant ainsi la fin d'une ère. Et c'est parti pour quelques actus en vrac. C'est la fin du LOT et pour Théodore, le YouTuber avec 2,84 millions d'abonnés, enfin la fin pour lui, pas tout à fait. Fondé en 2021, le LOT, donc le Local of All Time, un collectif rassemblant des créateurs de contenu tels que Joyka, Mastu, Linka, Antoine et Théodore, et bien d'autres dans un même bâtiment, se dissout. Et quant à Théodore, ancien membre du collectif désormais, ne veut plus poursuivre les vidéos sur YouTube comme il le faisait. Il explique qu'il subissait beaucoup de pression liée aux attentes, aux stats et aux tendances imposées par YouTube. Il souhaite redémarrer sa chaîne, probablement axée sur la musique, et sa grande passion car il aspire à beaucoup se développer davantage dans ce domaine. La fin du lot s'explique par le désir de chacun de suivre sa propre route, car chacun aurait des ambitions différentes, et aussi Théodore, comme d'autres, souhaite revenir sur Paris, car il faut savoir que le local était situé à Angers. C'est donc une nouvelle page qui se tourne pour le collectif et pour Théodore, à voir ce que ça va donner à l'avenir. En parlant de YouTube, Squeezie annonce une pause dans sa carrière de plusieurs mois, après avoir lancé son documentaire intitulé Merci Internet. Selon le réalisateur du documentaire, lors d'une entrevue avec l'AFP, le YouTuber ressentait le besoin de prendre du recul sur sa carrière, après y avoir consacré plus de 10 ans de sa vie professionnelle. Cette annonce a été faite avant la sortie de son documentaire, qui est d'ailleurs disponible depuis le 19 janvier sur Prime Video. Et en parlant de pause, une autre personnalité connue dans le monde du VTubing l'a annoncé, et il s'agit de Takanashi Kiara de chez Hololive. En effet, via un post sur X, elle explique qu'elle exerce cette activité depuis 3 ans et demi, mais qu'elle ressent un certain épuisement depuis la fin de l'année 2023, en raison d'un travail constant et d'une pression qu'elle ressent au point d'avoir vécu un burn-out. Elle souhaite faire une pause de 3 semaines pour faire une détox des réseaux sociaux et se ressourcer. Mais elle a néanmoins préparé plusieurs vidéos qui seront publiées durant cette période. On observe de plus en plus de personnes ressentir la pression de rester actives en permanence sur YouTube afin de ne pas perdre l'engouement autour de leur personnalité. Il est clair que le métier de la création de contenu semble exigeant en matière de régularité. Vous êtes-vous déjà imaginé de capturer des Pokémon dans un jeu de survie armé de guns? Oui, je sais, ça paraît dingo, mais c'est la promesse du jeu Palworld qui sort cette semaine. Alors Palworld est un jeu de survie qui est un mix entre les jeux de survie actuels et Fortnite, mais sa grande particularité réside dans son univers rempli de petites créatures rappelant fortement les Pokémon, sauf que celles-ci sont appelées des Pols. Alors avec ces petits Pols, vous pouvez les capturer et leur faire diverses actions telles que les élever, les faire combattre, les manger, les exploiter. Ouais, je sais, c'est un peu particulier, hein, mais on peut dire que Palworld serait en quelque sorte une version plus réaliste de Pokémon, hein, que moi je vois les choses comme ça. Bien sûr, vous pourrez également croiser des braconniers prêts à s'en prendre à vos Pols, mais pour vous défendre, vous aurez à disposition des armes à feu. Ouais, je sais, c'est très
chelou dit comme ça, je vous l'accorde. A noter que le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 19 et si vous avez le Game Pass, vous pourrez également l'avoir. Êtes-vous intéressé par l'acquisition de ce jeu? J'avoue que ça m'intrigue pas mal et j'ai très bien envie de le tester. Si vous êtes un fan de City Hunter, le prochain film Nicky Larson Angel Dust sortira bientôt au cinéma le 24 janvier. Dans ce film, nous retrouverons bien sûr Nicky Larson et Laura qui devront enquêter pour une jeune fille prénommée Angie afin de retrouver un chat perdu. Cependant, les choses prendront une tournure différente lorsqu'ils apprendront via une lieutenant de police l'existence d'une nouvelle technologie nommée Angel Dust. Cette technologie semble capable de transformer des soldats en surhommes et les célèbres cambrioleuses, les Cat Size, souhaitent également s'y intéresser de plus près. Au cours du film, nous serons ramenés dans le passé de Nicky, permettant ainsi d'en apprendre davantage sur la personnalité du héros principal et bien sûr le film sera également riche en action. Si vous êtes nostalgique des animes des années 90, je pense que c'est le film d'animation à ne pas rater cette année. Et enfin, nous terminons avec la rubrique recommandations. Je tenais à vous recommander un animé que j'ai énormément apprécié et il s'agit de The Millionaire Detective Balance Unlimited. Imaginez-vous, vous êtes un détective classique qui croit que l'argent ne résout pas tout, puis vous vous retrouvez avec un collègue millionnaire qui résout tout par l'argent. Et quand je dis avec l'argent, c'est vraiment énormément d'argent, à coût de millions de dollars, à tel point qu'il serait prêt à mettre un prix sur la vie. Et bien c'est précisément ce qui se passe dans cet animé. L'histoire suit Harukato, un détective bienveillant travaillant pour l'unité opérationnelle des crimes modernes. Alors c'est une unité qui est destinée à éloigner les officiers problématiques des autres. Et dans cette unité, le richissime Daisuke Kambe va le rejoindre. Et malgré leurs différences de personnalité et de méthode de travail, ils doivent collaborer ensemble. Haru fait tout pour que les choses se déroulent de la manière la plus éthique possible. Mais sauf qu'il y a Daisuke qui n'hésitera pas à user de sa carte bleue pour obtenir la moindre information ou pour influencer le cours des événements. J'ai vraiment beaucoup aimé cet animé, je vais pas vous mentir, car il change des habitudes et surtout Daisuke est incroyablement stylé. Il est difficile de rester indifférent à la manière dont les enquêtes se déroulent et dont il utilise son argent pour tout et n'importe quoi. Ce qui agace d'ailleurs beaucoup Haru, mais cela reste assez amusant à voir. Alors si vous aimez l'action, les enquêtes policières, un enquêteur droit dans ses bottes accompagné d'une sorte de Tony Stark version animée, alors The Millionaire Detective est fait pour vous. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Crunchyroll et cet animé compte 11 épisodes. Et voilà, c'est fini pour ces actus virtuelles. Merci à vous de les avoir regardés et un grand merci aux membres et super membres YouTube ainsi qu'aux contributeurs sur Ko-fi pour votre soutien financier. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour en savoir plus. Et si vous êtes plus intéressé par Ko-fi, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, il faut savoir que cette semaine, j'en ai posté une de vidéo le mercredi qui montre mon expérience en convention, donc allez la voir si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!